Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire une palette de look. Ça fait trop longtemps que je vous l'ai pas fait et là je voulais surtout qu'on s'attarde sur la palette Winter Wonderland de Cosmic Brush qui est leur dernière palette au moment où je tourne cette vidéo. Donc là c'est l'emballage cartonné, mais la palette est actuellement dans mes mains. Voilà, je vous la montre très rapidement. Elle est composée de 20 couleurs, elle est cruelty free. Elle est magnifique. On a un miroir juste ici qui, ma foi, est plutôt pas mal. Je me suis maquillée avec. Et voici l'harmonie. Alors, effectivement, c'est du bleu. Hein. Il faut aimer le bleu pour ça. C'est une palette d'hiver, comme porte son nom. Comme elle porte son nom. Elle est superbe. Ce qui est très compliqué à vous montrer, c'est que ce fard-là, ici, est duochrome. Il est entre le bleu et le violet. Je l'ai appliqué en coin externe aujourd'hui. Vous le verrez en close-up et à l'action, en action après. Il y a aussi celui-là, là, qui ressort bleu ou rose, selon comment on incline. Bref, cette palette a l'air d'être une vraie pépite. J'ai trop hâte de vous montrer les deux looks et de vous donner mon avis final. Je pense que là vous pouvez déjà avoir un aperçu de la qualité de la palette, mais ce n'est que le premier look, donc je vous invite à rester tout le long de la vidéo pour voir celui-ci et le second, ainsi que les close-up comme d'habitude. Je ne sais plus si je vous ai dit, elle était au prix de 40 € et si j'ai pu me la procurer, c'est grâce à Sixteen avec qui j'ai passé la commande, donc la chaîne Beauty Illusion, je vous en parle déjà assez. Et il y a 20,69 grammes, donc ça veut dire qu'on a à peu près 1 gramme par fard puisqu'il y a 20 fards, donc c'est très bien. Pour 40 €, ça vaut carrément le coup. Elle est super belle, elle est comme ceci, elle est facile à ranger, elle est trop choupie. On a un petit plastique ici pour protéger les fards, enfin franchement, voilà. Ça c'est pour ce qui est de la présentation de la palette. Emballage cartonné, les fards vous l'avez vu, même si vous ne voyez pas très bien le violet, ce qui m'embête. Je vais essayer peut-être de vous mettre un close-up de la palette après pour voir si on voit mieux les fards ou pas. Et sur ce, je vous laisse avec les tutos. C'est la première fois que je teste cette marque, donc on va voir un petit peu ce qu'elle vaut. Elle est cruelty free, hein. Je ne sais plus si je l'ai dit dans l'intro, donc je préfère le redire. Elle est trop belle, comme ça on est bien dans le thème de l'hiver. Je pense que vous allez le voir à la Color Story et vous l'avez vu déjà dans la présentation, que on est tout à fait dans le thème de l'hiver. Voilà. Donc je ne vous remontre pas trop longtemps la palette puisque vous l'avez vu dans l'intro, je vous l'ai présentée, je vous l'ai montré. Aujourd'hui on va faire un make-up plus dans les tons bleus et la fois prochaine on fera un make-up plus dans les tons violets, je pense. Donc aujourd'hui on va surtout se concentrer sur le côté assez bleu ici, je pense, et le côté violet la fois prochaine. C'est marrant parce que chez vous on dirait qu'il n'y a presque pas de violet quand je vous la montre comme ça, alors que je vous assure que là ce ne sont que des violets. C'est assez perturbant. Enfin bref, allez, c'est parti, on y va. On va débuter avec un pinceau de chez Zoeva, le 231. On va prendre la couleur Showers, qui est juste ici, qui est un bleu canard vraiment absolument magnifique. Et je pense que je vais essayer de me maquiller avec le miroir de la palette pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc c'est parti, on y va. Déjà, je peux vous dire que le mat est assez poudreux, mais comme dans beaucoup de palettes. Par contre, il a l'air bien pigmenté quand je vois sur le pinceau. Et on va venir l'appliquer au coin externe. Juste ici, je vais essayer de faire une sorte de V, si j'y arrive. Alors, j'ai déjà fait mes sourcils, j'ai déjà mis ma base à paupières. Et voilà. J'avais hésité à mettre du scotch pour faire une forme très précise, mais en même temps, j'ai envie de quelque chose de précis, mais un peu diffus. Donc, on va essayer de faire ça sans le scotch. En tout cas, je peux vous dire que la couleur s'estompe plutôt bien, elle s'applique bien et je pense qu'elle est malléable, donc ça c'est bien. Après j'espère que ça ne va pas faire de taches ou de trous, mais en tout cas elle est super jolie. Très beau mat. Alors on va s'arrêter à peu près au milieu de la paupière ici, parce qu'après je vais appliquer une autre couleur. Je vais faire ça, voilà. Ça nous donne ça pour l'instant. Alors, j'espère que c'est assez symétrique. La symétrie et moi, on n'est pas très copains, mais de ce que je vois dans le miroir, ça a l'air d'aller. Après vous, ça dépendra un peu de l'angle dans lequel je vais me mettre. Donc, je nettoie mon pinceau avec ma petite mousse et je vais continuer mon dégradé ici avec la couleur Peaceful, qui est un bleu beaucoup plus clair que celui que j'ai utilisé tout à l'heure. Ici, je vais continuer du coup le dégradé que je faisais là, mais plus à l'intérieur du creux paupière pour redescendre au coin interne, sans trop dépasser parce que je veux que ça continue la ligne de tout à l'heure, donc je veux pas trop remonter. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que celui-ci il est un peu moins volatile, mais malgré qu'il soit très clair, on le voit quand même beaucoup. J'essaie de me rapprocher pour que vous puissiez le voir, mais franchement à la caméra j'espère qu'il ressortira parce qu'il est superbe et ils se font très bien avec le reste du
avec l'autre couleur en fait. On voit même pas la démarcation, trop beau. J'ai envie de changer un peu la forme là, j'espère que vous aimez bien. C'est une forme que j'ai pas trop l'habitude de faire sur la chaîne, je trouve. Autant je le fais quand je suis toute seule chez moi et que je fais des looks sur Insta ou quoi. Mais autant sur YouTube, c'est vrai que je voulais jamais trop proposer ce genre de forme. Donc on essaie de changer un peu. Voilà, en tout cas ça s'estompe super bien. Elle est trop jolie cette couleur, j'aime trop. Alors maintenant on va passer à la partie que je préfère. Je vais pas faire de cut crease parce que j'ai envie de rester comme ça, j'ai déjà fait une forme assez originale. Et j'ai trop envie de tester le fard Atmosphere ou Atmosphère qui est là. Parce qu'en fonction de comment vous l'inclinez, vous allez le voir plutôt bleu ou plutôt violet. Je sais pas si j'arriverai à vous faire le rendu de cette couleur. Mais franchement il est incroyable, j'arrive même pas à vous... Ah là peut-être un petit peu comme ça. J'arrive même pas trop à vous le montrer, il sort bleu ou violet. Il est superbe et c'est pareil avec celui-là, il peut sortir bleu ou rose. Regardez, lui j'arrive fort à vous le montrer, mais alors l'autre là-bas là... Bref, du coup j'ai envie de le tester, j'espère que ça va pas être trop moche avec le reste du make-up, mais je pense pas. Parce qu'en fait ce que j'ai peur c'est que comme il ressort un peu violet, qu'avec le reste du bleu ça soit pas terrible. Bon en tout cas au pinceau ça se prélève, on voit fort les reflets violets sur le pinceau, enfin vous le voyez bleu encore une fois. Et ça je vais bien le mettre du coup au coin externe. Juste ici. Oh les gars, il est magnifique ce fard. Est-ce que vous le voyez? Oh, c'est un truc de malade. Vous le voyez bleu et moi je le vois hyper violet. Oh, c'est un truc de fou furieux cette couleur. Punaise, vous allez jamais le voir. J'espère que quand je vous ferai le close-up à la fin, vous verrez les reflets. Mais alors, il est incroyable. En fait, il se prélève vraiment bien au pinceau. Je pensais qu'il allait être dur à prélever, mais pas du tout. Oh, cette couleur, elle est magnifique. J'hésite à la mettre sur toute la paupière, en fait, tellement elle est belle. Mais bon, Solène, on est là pour tester la palette, pas pour faire 3 couleurs. Hein. Donc après, je pense que je viendrai mettre une autre couleur. Mais alors, il est incroyable, ce fard. Franchement, je suis subjuguée. J'ai pas trop de palettes, vous savez, avec des fards comme ça qui sont très multichrome, duochrome. C'est vraiment l'une de mes premières palettes qui fait cet effet-là. On viendra peut-être légèrement foncer le coin externe, mais je suis même pas sûre parce que j'adore comme ça. Alors je vous avais pas dit, d'ailleurs le pinceau c'est un 234 de chez Jessup. Je viens le nettoyer et toujours avec le même pinceau, cette fois je vais prendre la couleur Reflection qui est juste ici et qui est un peu plus claire. Alors j'espère que ça va aller, que ça fera pas bizarre. Je vais pas en mettre de trop parce qu'après je voudrais venir mettre Frost pour avoir une touche un peu plus de lumière. Là c'est vraiment pour mettre au centre de la paupière. Alors lui il se prélève comment? Bon il se prélève bien aussi. Je trouve ils sont pas mal du tout au niveau formule ces fards. Donc voilà, lui je vais venir le mettre ici. Oh, waouh, trop beau, j'adore. Oh, c'est super beau. C'est fou parce que vous le voyez vraiment bleu là, celui-là, là, pas shower, c'était quoi? Atmosphère. À côté du réflexion, vous avez l'impression que je fais un dégradé de bleu, mais je vous assure qu'on dirait vraiment un violet à côté d'un bleu. Un truc de fou ce fard. Voilà, je pense que là, à peu près cette touche-là, on est pas mal du tout. Et je viens de renettoyer mon pinceau, mais avec l'autre côté, du coup, je vais venir prendre Frost, comme je vous avais dit, qui est le fort clair ici. Oh, celui-là, il a l'air hyper crémeux. Waouh, j'adore. Et lui, on va venir le mettre ici. Oh, waouh. Super lumineux, celui-là. Il est bleu, avec des reflets un peu argentés. Il est super beau, celui-là, j'adore. Et je pense qu'on viendra le mettre, parce que là du coup je le mets vraiment dans la partie interne de la paupière. On viendra le remettre au coin interne avec un pinceau plus précis. Superbe, j'adore, c'est trop joli. C'est très hivernal pour le coup, donc je trouve qu'on est bien dans le thème de la palette. Je vais prendre un pinceau qui n'a pas de matière dessus pour estomper un petit peu les bords ici. Parce que je veux pas trop que ça fasse de démarcation. C'est très léger, hein, mais c'est parce que je trouve que c'est un peu trop... Voilà, c'est plus joli. C'était un petit peu trop démarqué. Et je préfère un peu plus estomper comme ça. Ok, on est pas mal. On va passer du coup au ras de cils inférieur. Alors, on va refaire un genre de dégradé. Je vais reprendre Showers et Peaceful, que je vais utiliser pour le coin externe du ras de cils. Ensuite, je viendrai reprendre Atmosphere pour vraiment le faire ici, parce que je pense que ça va être canon. Et le Frost qu'on remettra au coin interne vraiment. Donc là, je vais prendre Showers, que je ne vais pas prendre en trop grosse quantité. Alors là, j'ai pris un JH46 de chez Morphe. On va venir mettre ici. Hop. Et encore, je sais même pas si je vais le dégrader finalement, parce que comme ça, c'est plutôt joli. Trop beau, j'adore. C'est canon de ouf, je kiffe. Oh, vous allez m'entendre dire ça tout le long de la vidéo, je crois, parce qu'en tout cas,
Je suis vraiment fan de ce que je suis en train de faire. Écoutez, je sais pas si je vais le dégrader, peut-être légèrement du coup avec le Peaceful pour que ça soit un peu moins, un peu moins placard. Hop. Vraiment très léger du coup. Ouais, ça fera peut-être plus joli comme ça. Un peu plus diffus. Du coup, pour venir prendre la couleur atmosphère, je pense que je vais prendre un pinceau beaucoup plus fin. Ouais, celui-là, il est bien fin. Ça va être pas mal. Et du coup, on reprend atmosphère de tout à l'heure. Donc c'est celui qui est un peu duochrome, multichrome, là que j'ai mis au coin externe. Et je viens le mettre ici. Alors, à savoir que j'ai pas fait mon teint avant, mais en fait j'aurais pu parce que j'ai aucune chute. Même les fards irisés pailletés, zéro chute, genre vraiment. Donc je suis choquée parce que c'est rare que j'ai des palettes comme ça. J'en ai, mais c'est plutôt rare des palettes qui font pas de chute, même au niveau des irisés. Après là, les irisés, je les ai appliqués au pinceau, pas au doigt. Souvent quand c'est au doigt, ça chute un peu plus. C'est rare que je mette de l'irisé au niveau du ras de cils inférieur, mais là je trouve que c'est trop beau quoi, cette couleur. Limite, on pourrait même la mettre toute seule sur la paupière. Elle se suffit à elle-même. Alors, faut savoir qu'avant de tourner la vidéo, j'ai pas encore regardé de revue pour voir ce que les gens en pensent, etc. J'ai pas regardé de look pour pas me spoiler, etc. Donc là, je viens... Oh, il y a le Wonderland aussi ici qui est pas mal. Je pense qu'on va mettre Frost et on viendra mettre un petit peu du Wonderland par-dessus. Du coup, donc, le Frost ici. Parce que j'ai peur que ce soit un topper et au pire... au pire, ça fera un petit peu plus briller. Donc, hop. Là, c'est un petit pinceau tout simple que j'avais eu chez AliExpress, je crois, je sais même plus. Mais c'est celui que j'utilise tout le temps hein, dans mes coins internes. Voilà, et du coup, on va venir prendre un peu le Wonderland. Oh, on dirait du beurre, le truc, quand je trempe le pinceau dedans. Waouh! Non, c'est pas un topper parce qu'on le voit quand même. Il est super lumineux, celui-là. Il est encore plus lumineux que Frost. Il est super beau. Bon, bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme d'habitude mon petit liner, mon petit mascara pour vous montrer le look final, faire mon teint, et puis je vous montrerai le look final avec le close-up et tout ça, parce que franchement, en tout cas, je suis très contente de ce premier look. Me revoilà du coup avec le look final. Je pense que vous pouvez voir que j'adore ce que ça fait, clairement, c'est trop beau. Pour ce qui est du rouge à lèvres, j'ai pris un tout petit comme ça de chez Marc Jacobs. C'est le Slow Burn qui est super beau. Je trouvais que c'était un nude bon, parfait pour aller avec ce genre de make-up. J'avais hésité avec un pailleté, mais je me suis dit on va rester quand même dans le sobre. Du coup, voilà pour le premier look. J'espère qu'il vous plaît. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup. Je vous laisse avec le close-up et après on se retrouve avec le deuxième look. Bisous! Alors pour aujourd'hui on a dit un look plutôt violet, donc on commence avec un pinceau Jessup 231 que j'ai nettoyé préalablement et on va prendre la couleur Calm qui est juste ici, qui est un genre de mauve lilas un peu plus foncé que le blanquette qui est là qu'on viendra utiliser juste après. J'ai déjà appliqué ma base, j'ai déjà mis du scotch parce qu'aujourd'hui on prend le scotch et je viens appliquer ça ici. Voilà. Je n'hésite pas à utiliser le scotch. Aujourd'hui, on va faire un petit regard comme ça étiré. Ça va être topissime, ça va être canon. Et je viendrai foncer après, mais là, pour l'instant, on prend une couleur assez claire. Maintenant qu'on en est là, j'ai nettoyé le même pinceau et je vais prendre donc Blanquette qui est juste ici, qui est beaucoup plus clair. Et lui, je vais l'appliquer dans le creux jusqu'au coin interne. Alors lui, il a l'air beaucoup plus pastel, mais là, je trouve que déjà, celui-là, pour un fard très clair, on le voit quand même plutôt pas mal. Et donc lui, je viens le mettre ici. Voilà, bah écoutez, pour un pastel, il s'applique plutôt bien, je trouve. On remonte pas trop, parce que je veux vraiment que ça fasse quelque chose d'étiré. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors tout ça est un petit peu clair à mon goût, donc je vais venir le foncer avec le Magical qui est juste ici, avec le JH40 de chez Jaclyn Hill. Donc là, c'est un mauve très foncé, donc je vais essayer d'y aller avec parcimonie. Et on va venir l'appliquer ici, au coin externe. Et si c'est pas assez foncé, je viendrai prendre l'espèce de noir de la palette en bas. Mais ça m'a l'air pas mal du tout. C'est joli, j'aime beaucoup. Je pense qu'il n'y aura pas besoin de prendre le noir.
Et vous voyez, je remonte pas trop de sorte à ce que la couleur de tout à l'heure soit encore présente et que ça fasse un joli dégradé. Je pense que je reviendrai prendre le petit pinceau de tout à l'heure, le 231, pour réestomper et réappliquer un petit peu de couleur. Je remettrai rien sur le pinceau, mais juste remettre un petit peu de couleur. En tout cas, j'aime trop ce que ça fait. Alors là, je suis un peu... je sais pas ce que je fais. Si je fais un dégradé de 3 couleurs, parce que j'ai envie d'utiliser Comfort, Breathe et Winter Solstice, sauf que j'ai peur que ce soit très foncé, que ça fasse un peu comme hier, mais en même temps les 3 couleurs m'attirent. Est-ce qu'on fait ça? Ou alors j'utilise que Winter Solstice et Comfort, mais j'ai peur que ce soit pas assez... Waouh! Bon allez, on va rester dans ma première hypothèse. On va venir prendre celui-là que je vais nettoyer. C'est le Morphe JS11. Donc c'est une collaboration avec Jeffree Star. C'est pour ça qu'il s'appelle JS. Et les JH c'était Jaclyn Hill. Et on va prendre Breathe qui est juste ici. Qui est un mauve violet bleu. Enfin il est magnifique. Je vais venir le prendre et le mettre au niveau du coin externe. Là où j'ai appliqué Magical juste avant. Le violet foncé. Et vraiment en petite touche histoire de mettre un petit peu de paillettes. Un peu au même endroit où j'avais posé hier Atmosphere, là vous savez, le bleu, violet, trop beau. Celui-là j'ai envie de faire quelque chose d'assez clair, d'assez lumineux. J'ai quand même appliqué un tout petit peu de noir, donc c'était le In The Moment qui est juste là en bas. Je l'ai mis un petit peu au coin externe parce que je trouvais que c'était pas assez foncé. Alors le Breeze, je m'attendais à ce qu'il soit comme le Atmosphere et je trouve qu'il est pas si pailleté que ça, il fait limite mat, mais bon c'est pas grave. On va prendre Comfort qui est juste là, qui est un mélange entre le lilas et le bleu clair je trouve. Alors lui j'espère qu'il va être très beau, j'espère qu'il va être lumineux, il a l'air en tout cas, donc j'espère que c'est le cas. Et on va venir le mettre juste à côté. Hop là. Écoutez, soit il se prélève pas bien, soit je viens le prendre au doigt. C'est joli, ça change un peu d'hier qui était un peu plus waouh, un peu plus foncé. Bon, il se prélève mais avec plus de mal hein, celui-là. Et on va venir prendre Winter Solstice ici que j'ai envie d'essayer d'appliquer au doigt parce qu'il a l'air aussi multichrome et tout. Et ça m'énerve de galérer. En fait, j'avais jamais touché du coup ces fards au doigt, ils sont magnifiques. Ils sont doux, on dirait du beurre. Et par contre, c'est fou les reflets qu'il a, regardez. Incredible, il est trop beau. Et du coup, lui, on va venir le mettre ici. Waouh, il est incroyable ce phare. Moi, je le vois rose, doré, un peu bleu. Waouh, il est superbe. J'hésite pas à remonter un peu sur celui de tout à l'heure, ça lui fera pas de mal. Il est magnifique. Regardez-moi ces reflets, est-ce que vous les voyez? Il est incroyable ce phare. Je crois que j'ai bien fait de l'appliquer au doigt. Comme hier avec mon petit pinceau, celui-ci, je vais reprendre le Wonderland qui est là. Parce que lui, il était vraiment trop beau et je pense qu'on va le garder pour illuminer mon coin interne. Donc on va te mettre ici, mon coco. Oh là là, mais... Ces fards, en fait, ils sont assez inégaux, je trouve, parce qu'il y en a, genre le Breathe, je m'attendais à ce qu'il soit incroyable et il l'est pas tant que ça. Et il y en a, waouh, une fois qu'on les a testés, ils sont superbes, ils sont lumineux, ils sont pailletés. Incroyables. Écoutez, je pense que là, on est pas mal du tout. Je vais aller enlever mes scotch, mettre mon mascara, mon liner et je vais voir si je fais un ras de cils ou pas parce que comme ça a l'air pas mal non plus. Mais souvent, je fais un peu au feeling. Donc je reviens vous montrer le résultat. Et voilà, j'ai terminé ce look. Je suis trop contente, c'est trop joli. Bon, c'est un peu plus soft et peut-être un peu plus portable quotidiennement pour certains ou certaines. Mais j'aime beaucoup. Sur les lèvres, j'ai appliqué un rouge à lèvres velours liquide de chez Jeffree Star. Donc c'est la teinte Androgyny qui est plutôt pas mal. C'est une teinte qui est un peu nude et en même temps un petit peu soutenue. Et je trouvais que ça convenait bien avec les yeux. J'ai hésité à mettre un violet mais j'avais peur que ça fasse too much. D'autant plus que je suis en beige marron aujourd'hui. Je voulais pas que ça soit trop... Je sais pas, que ça se fasse trop bizarre. Donc j'ai décidé de sortir celui-là. J'aime beaucoup le porter. Franchement, c'est un de mes rouges à lèvres préférés. Et du coup, voilà. Et ben on va pouvoir conclure cette vidéo avec cette magnifique palette. Franchement, clairement, je suis dingue de cette palette. Il va falloir que je me penche un peu plus sur la marque Cosmic Brush parce que franchement, pas mal du tout. Comme je vous ai dit, c'était une palette à 40 € qui est cruelty free. Vous avez 20 fards dedans. Donc ça vous fait à peu près 2 € le fard hein, du coup. Et vous avez un peu plus d'1 gramme par fard. Donc vraiment très très bien. Au niveau de la qualité des fards, franchement, je suis pas déçue du tout. Je trouve qu'elle est superbe. On peut voir un petit peu mes coups de pinceau dans les fards. J'ai quand même utilisé pas mal de fards. Donc je suis assez fière de moi parce qu'au moins j'ai pu avoir un avis assez global sur la palette. Franchement, les fards sont très bien. Les mats sont vraiment pas mauvais du tout.
Ça a pas trop chuté, je trouve, seulement sauf quand on applique au doigt, comme le petit ici, la Winter Solstice que j'ai appliqué en coin interne. Franchement, trop beau. Les deux fards là qui sont un peu multichrome, c'est-à-dire le Atmosphere et le Winter Solstice, sont vraiment incroyables. Je les trouve trop beaux. Il va falloir que je me penche un peu plus sur cette marque parce que franchement... Trop belle découverte, voilà. Si jamais vous ne connaissiez pas la marque, et ben sachez que y a vraiment des belles choses, je pense, chez eux. Voilà, je ne peux que vous la recommander si ce sont des teintes qui vous plaisent. Évidemment, bien sûr, il faut aimer le bleu et le violet, mais franchement, je trouve qu'elle est vraiment sympathique. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez aimé les deux looks. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez préféré le premier, le deuxième, ou si au contraire vous n'avez pas du tout aimé, ou si vous n'arrivez pas à vous décider entre les deux. Ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas, si jamais vous reproduisez ces looks, à me taguer sur Instagram. Ça fait toujours extrêmement plaisir également. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo. J'attends toutes vos impressions en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis en attendant, je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao!